Ouais, ça y est. Ouais. Allah. Anabat, Salam j'avais checké alaikum tout le quelque monde. chose. Alaykoum salam, Amine, Alaykoum ça va? salam. Ça va et toi? Ça va Anabad? On te connaît pas, c'est la première fois que tu montes. Non. Mais elle était avec nous, Toi là. et moi, c'est la première fois qu'on parle. Mais avec les autres frères, j'ai déjà parlé. On Ah, était, on était sur le live de AMG là. ah d'accord, Tu ok. cherchais son Discord, tu me disais, c'était ça, non? C'est pas Ouais, toi qui m'as dit, Habib, je t'ai- tu cherchais le oui, Discord d'Anabat, c'est ça? Bah, ouais, regarde c'est ça. Je l'occasion. t'ai envoyé Tu plusieurs l'as eu ou messages, pas? Anabad. Tu Tu te l'as eu? souviens? Je me souviens Non, pas, non, je l'ai franchement. pas eu. Ouais. Je te donne après, t'as qu'à m'envoyer un message en privé, là, je te donne le lien. Ouais, ouais, Inch'Allah, ouais, y a pas de problème. Je t'ai envoyé des messages en privé. Ah, j'ai pas vu, hein, c'est malé, hein. Non, non, il n'y a aucun Ouais, problème. bah, tu me disais. Sur le compte là? Sur ton. Ouais, ouais, j'ai les deux, Anabad. Ah, attends, je J'ai tes deux regarde. comptes, Anabad. Attends, je regarde. Waouh! Le message qu'il m'a envoyé, Ben Ammi. C'est pas lui, hein, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est qui ça? Alors c'est quoi? Ouais. Salam alaikum. Ah ouais, regarde les messages qu'ils m'envoient, les gens. Ah ouais. Oh Le truc. là là, laisse Non, c'est tomber. tombé. Ah, c'est abusé, Ah c'est ouais. abusé. Et puis encore Mais ça encore, t'efface direct, ah normalement, ouais, Anabat. hein? Mais ah ouais, mais c'est quoi? C'est pas des Avant, messages. je lisais des cours, maintenant je lis des messages. Ah ouais, laisse tomber. Alors, Non, mais en salam. plus, ça te prend du Attends, temps pour rien. Ah attends, ouais. attends. Salam alaikum, Ouais. Anabad. J'espère que tu vas bien, toi ainsi que ta famille. J'avais une petite question à te poser, ouais, si tu veux bien. C'est concernant la décorporation des IME, syndrome de mort imminente, car j'en ai fait l'expérience lorsque j'étais malade du Covid, en soins intensifs. Et j'ai vu certaines choses comme des démons, une personne subir une punition, oui, c'est vrai. J'ai vu aussi un paradis avec deux personnes, un médecin et une infirmière qui me soignaient. J'ai eu aussi l'impression de voguer, de voler, c'est vrai, dans des endroits comme là où mes grands-parents décédés se trouvaient, ouais. Et aussi j'ai fait un cours sur ça, moi. Et aussi avoir fait un voyage dans le temps à l'époque des westerns. Tout cela sur 3 jours. Du coup, c'était pour savoir si tu en as déjà fait l'expérience sur tes cours. J'en ai parlé ça dans mes cours. Sinon, est-ce que tu pourrais en parler en apportant des éléments et précisions avec des hadiths? J'ai fait un cours sur ça, moi. Et je sais plus c'était quoi, attends. Ah ouais, hein. Ah, alors où est-ce qu'il est? Bah ouais, parce que l'âme, elle voyage, hein. Quand ton âme, elle sort, quand tu es dans le coma, ton âme, elle sort, elle voyage, Ouais. hein. Elle Je va me dans le rappelle, passé, t'en avais parlé elle va, dans un cours, tiens, Anabat. ouais, hein. Ouais. Elle va dans le Ouais. passé, elle va dans le futur. Hum. C'était quoi Elle le cours voyage. qu'ils ont là? Je m'en souviens pas, mais bah, il y a un moment déjà, Nabada. Ça me parle ce cours, hein. Personne ne se rappelle, les frères? Ça, c'est Youssef, ça. Youssef, il doit. Oui, je l'ai. C'est âme, spiritualité et prière. Anabat, Ouais, frère. je voulais dire, t'es d'accord avec moi, un sunnite, il est nasibi. Pas tous? Pas tous. Non, pas tous. C'est quoi, c'est quoi qui te fait dire ça, pas Attends, après, je vais te tous? répondre. Tu vois, le cours, il est là, regarde. Comment il s'appelle le frère? Il est pas là. Celui qui m'a envoyé le message, écoute ça. Comment on appelle ça? Ça, c'est attends, euh, un anesthésiste. Ouais, un anesthésiste. Parce que tu sais, quand ils vont dans les écoles scientifiques pour faire des études, euh, ils leur apprennent pas l'existence. Ils leur apprennent pas l'existence de l'âme. Hum. Tu vois, pour eux, on a un seul corps. Tu vois? Ouais, ouais. On a un seul Ouais. corps. Et c'est le corps physique. Voilà. Dans la médecine moderne, l'âme, elle n'existe pas. On leur enseigne ça. Tu vois? Ouais, Voilà. d'accord, C'est pour ça, quand le quelqu'un il a des contraire. problèmes, on le prend à l'hôpital, on l'attache, on lui donne des cachetons, et puis c'est Hum. bon. Tu vois? Parce que l'âme, elle Ouais, ils ont n'existe ça. pas. Ouais. Ils connaissent Alors pas écoute. aussi. Alors écoute. Euh,
l'âme, elle n'existe pas. Du coup, si tu fais des études académiques, c'est-à-dire tu vas dans leurs écoles, et tu commences à parler de l'âme, bah tu es un fou. Ah, T'es un fou. d'accord. On peut même t'enlever l'autorisation de pratiquer. Tu vois? Alors ça, c'est tous des anesthésistes et des infirmiers, des médecins qui ont travaillé dans les plus grands hôpitaux. Et ils ont dit, on a vu des trucs, c'est pas normal. On nous a dit que l'âme, elle n'existe pas, mais on a vu des trucs, c'est pas normal. On a des patients qui étaient dans le coma pendant longtemps, et quand ils se sont réveillés, ils nous ont raconté tout ce qu'on disait entre nous, les médecins. Par exemple, il y a une infirmière, elle dit non, lui, c'est un légume, ça y est, il va mourir, hein. C'est même pas la peine. Le docteur Attel, il est venu, Il entendait tout, ouais. et le malade, quand il s'est réveillé, il a dit, j'ai même entendu quelqu'un dire ça, que j'étais foutu. Hein, et il lui disait, écoute, et du coup, eux, ces malades-là, ils les ont interviewés. Tu vois, ils les ont appelés, ils leur ont posé des questions. Et ils leur ont dit, mais comment ça se fait que vous nous entendiez dire qu'on était foutus et tout, et malgré ça, vous êtes revenus? C'est ce qu'il leur a répondu, les malades. Ouais. Ils leur ont répondu, Ouais. c'est grâce aux prières de nos proches. Subhanallah. Ouais, quand ils nous tenaient la main, on sentait qu'ils nous retenaient. Et bah ouais, regarde, le truc est là. Il y a la vidéo, il y a tout. Et le gars, il me demande regarde. Ouais, mais je me rappelle de ça, Dis Nabad. ça. Mais subhanallah, ouais. Pas détruit par ceux qui font le mal, il le sera par ceux qui les regardent sans rien faire. Nos sociétés occidentales Tu vois, regarde. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le monde ne sera pas détruit par les gens qui font le mal, mais il sera détruit par les gens qui font rien. Ouais. Il faut rien pour arrêter ça. Tu sais qu'on va être questionné sur ça. Hein. Pourquoi t'as rien fait? Pourquoi t'as laissé? Pourquoi t'étais là, spectateur du désespoir? Tu vois, on va être questionné sur ça. Wallah, on va être questionné. Ouais, t'as vu? C'est pas les gens qui font le mal qui sont dangereux. C'est les gens qui sont là, qui disent rien et qui regardent. C'est ceux-là les plus dangereux. Ils sont pires que ceux. Parce que ceux qui font le mal, ils ont un but. Par contre, ceux qui font rien, ils ont aucun but. Tu vois? C'est Tu comme ceux comprends? qui savent et qui... Ah qui- oui. Ah oui. Le monde, il y a toujours toutes les guerres que l'humanité elle a connues. Elles ont toutes démarré à cause des gens qui disent rien. Tu vois? Tout à l'heure, je parlais avec un gars qui s'occupait des. T'as vu les gens qui ils ont des problèmes de couple? Écoute bien. Les gens qui ont des problèmes de couple, du coup, ils divorcent et leurs enfants, ils sont voués à eux-mêmes. Bon, des fois, tu prends, donc tu fais une formation, hein. Tu fais une formation et tu prends des enfants avec toi. Tu dis, moi, je vais m'occuper des bébés, par exemple. Hein. L'autre, il dit, moi, l'autre, elle dit, je vais m'occuper des 2-4 ans. Donc, à chaque fois, famille d'accueil. Et à chaque fois, il t'envoie quelqu'un et tout. Et la personne là, elle a choisi les adolescents. Tu vois? Elle a choisi les adolescents. Et ça fait longtemps qu'elle fait ça. Hein. Et c'est une personne que je connais. Tout à l'heure, elle est venue boire le café avec moi, puis on discutait. Et il me dit, bah justement, parce qu'il a reçu un coup de fil au moment où on était en train de discuter, il a reçu un coup de fil, et c'était un genre d'éducateur et tout pour. Donc lui, il prend les adolescents, tu vois, jusqu'à 18 ans. Et D'accord. le gars, il devait chercher un stage, tu vois. Il m'a dit, il devait chercher un stage, tu vois, pour qu'il se débrouille tout seul, aller dans les magasins, chercher un stage, pour mettre dans les rayons. C'est juste un stage, il m'a dit. Hein. Ouais, c'est Il m'a dit, c'est juste un stage. Ouais. Et il m'a dit, je l'ai pris en voiture, et je lui ai montré. Je lui ai dit, regarde, là, il y a Decathlon, tu commences ici, et puis, tu vas juste... C'est comme des enfants de la DAS, à Nabad. Non, c'est des enfants famille d'accueil. On les prend de famille en famille. famille d'accueil. Ouais, on les met de famille en D'accord. famille. Et il m'a dit, je lui ai montré ici, tu vas dans la zone, et là, tu as tous les magasins, tu fais le tour, et tu reviens. Ouais. Il me dit, je l'ai déposé à 2 heures. À 2 heures. Il me dit 6 heures, il n'était pas encore venu. Hein, ouais, il lui a dit, et chaque fois que tu vas dans un magasin, puis ils te disent, on prend pas de stagiaire,
ah ben tu t'écris par exemple Decathlon, ils prennent pas de stagiaire. Tu vois, Action, ils prennent pas de stagiaire. Bon, du coup il est parti, le jeune, Ouais, il est parti. ouais. Et il m'a Il est dit, plus revenu. il m'a dit, il est parti à 14h, à 6h, il était pas encore rentré. Ah ouais. Ouais. Et il me dit, je me suis inquiété et tout. Il me dit, il arrive 6h. Il me dit, après 6h, il rentre. Le jeune, il rentre. Et il lui dit, alors qu'est-ce que t'as fait? Il parlait pas, il me dit, c'est comme ça. Tout est bêté. Il me regardait bête. Je lui dis, bah, ils t'ont pris ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regardez comme ça, il répondait pas. Je dis, bah, parle. Ouais. Il me dit, parle, pourquoi tu parles pas? Il me dit, parle, pourquoi tu parles pas? T'étais là, toi, là-bas? T'étais Non, là? le mec, il me raconte. Le mec, il me raconte. Ah, tu racontes? Ouais, ah, ouais. Il me dit, je lui dis, parle, pourquoi tu parles pas? Et Ah ouais. ouais. Bizarre. Et après, il lui dit, bah, j'étais au cinéma. Il est parti voir un film. Voilà, il est parti voir un film. Il m'a dit, il en a Ah rien à ouais. foutre, il m'a dit. Il m'a dit, il Ah en ouais, a rien à foutre. Il me dit, une fois, j'ai fait un rapport à une personne compétente. C'est ce qu'elle lui a dit, la personne compétente. Elle dit, ouais, il est jeune, hein. Le mec, il avait 18 ans et demi. Ah ouais, quand même, 18 ans et demi. Ah ouais, allez, Dis ce qu'il faut jeune, hein. gagner. T'as vu les jeunes en France, comment ils les rendent? Ah, ouais, c'est vrai, hein. Voilà, c'est vrai, voilà. Moi, à cet âge-là, plus jeune que ça, je faisais les marchés, Je lui dis, déballer, remballer. je lui dis, c'est normal. Je lui dis, c'est normal. Et le mec, depuis qu'il est chaud, depuis qu'il est petit, on le prend par la main. On le met de famille en Ouais. famille. Hein. Alors, il faut aller Ouais, chez le médecin. Alors, il faut aller chez le médecin. La famille Ils sont d'accueil, assistés. elle le prend. Il faut Les aller là. enfants La assistés. famille d'accueil, elle le prend. Assistés. Ouais, Ouais, assisté. les enfants Il leur donne assistés. 200, il leur donne 210 euros par mois pour les bricoles, tu sais, tu vois, Ouais, non, ouais. malgré qu'ils sont dans une famille d'accueil, tu vois, ah bah, en plus Ils de ont ça, un ils leur petit donnent billet. 200 euros. Il me dit en une semaine, il n'y a plus rien. 200 euros, il n'y a plus rien en une semaine. Ouais, ah ouais. Et en plus, il y a le chichon, direct. Hein. Je lui dis, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi? Il me dit, tu sais pourquoi? Il me dit, tu sais pourquoi ils sont en train de reculer? Il me dit, tu sais pourquoi ils sont en train de reculer l'âge de la retraite? Je lui dis pourquoi? Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que il y a plus, il me dit parce que il y a plus personne pour remplacer les vieux, leur boulot. Il y a plus personne qui veut faire ce boulot-là. Comment on appelle ça? Dans le bâtiment, il y a plein de places vides, vacantes, et personne n'y veut le faire. C'est vrai, hein, dans la restauration, il y a plein de places vacantes. C'est Personne vrai, ne la veut le faire. restauration, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est vrai. Dans tous les domaines, il y a des places, il y a du boulot, il y en a. Du boulot, il y en a. Personne n'y veut. Personne n'y veut le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut? Ben, il repousse le travail des vieux à la retraite. Comme il les faut travailler plus longtemps. Parce que derrière, il n'y a pas la relève. Il n'y a pas de relève derrière. Ouais, ils vont, j'ai plus jusqu'à, ouais. Voilà, C'est grave. C'est grave. je lui dis, il faut leur acheter une Ah, mais c'est vrai, PS5. hein. Hein? C'est vrai, c'est des feignants, hein, mais c'est des oui, feignants. ça Il n'y a y est, pas c'est tout. fini. Il y a la... Ah oui, hein. Ouais. Ouais. Moi, je lui ai dit, c'est l'armée, ça, fallait laisser l'armée. Sarkozy, il l'a enlevé. Ils ont tué la France, voilà. L'armée, c'était bien, le mec c'était un con, il partait à l'armée, il est revenu, ils l'ont bien, tu vois, ils l'ont bien mis sur les rails, t'as vu? Engagé. Respect. Ah ouais, t'enlèves l'armée, après ça y est, hein. La société, elle part en vrille, hein. C'est ce qui Ouais, se passe. Mais alors, regarde ça, regarde. Réalistes sont des sociétés spirituellement sous-développées qui sont en train de détruire la planète. Et je crois que des manifestations comme aujourd'hui, un colloque sur la spiritualité, est peut-être en train de faire changer les choses. T'as vu ce qu'il vient de dire là? Il dit, il y a quelques difficultés en France de faire passer la spiritualité. On veut plus de spiritualité en France. On n'en veut plus. Les élites, ils ne veulent plus de spiritualité. Voilà. Ah, ils veulent plus de religion, tout ça. Parce que c'est terminé. spiritualité égale divinité. Religion. Bah oui. Ouais, c'est ça. Partie les plus spirituellement sous-développées. T'as vu? Il dit, attention, hein, c'est un anesthésiste là qui est en train de parler. Il dit, la France fait partie des pays les plus
spirituellement développé. Ouais, développé. Position exacte. Si bien que si vous fermez vos yeux, eh bien, vous allez savoir très exactement dans quelle position vous êtes, si vous êtes couché, assis, si vous avez les bras croisés, etc. Parce que toutes ces perceptions vont confluer dans une zone ici, près du thalamus, qui s'appelle le génie triangulaire. Et si vous supprimez l'information visuelle de tout ça, vous allez avoir donc une projection possible au niveau du lobe occipital qui est la zone de la vision. Si bien que si on vient vous stimuler en même temps cette zone-là ici, vous allez avoir un décalage dans le temps qui va se traduire par un décalage dans l'espace. Vous allez avoir une impression de décalé. Ça n'a absolument rien à voir avec la vision otoscopique externe. Ceci étant relié donc à l'air visuel, vous pouvez avoir même une image virtuelle de votre corps sans pour autant voir ce qui se passe autour de votre corps. Parce que je vous rappelle que les expérienceurs sont non seulement capables de voir leur corps, mais aussi de voir des détails de l'environnement autour de leur corps. Je sais pas, ça, j'arrive. Comme par exemple Jean Morzel qui a vu... Je vais pas rater une miette. Hein. Attends. Qui a vu la plaque qui était sous Oh, Nabad, juste le son, baisse un peu. Pour qu'on entende mieux, ça. Je baisse un peu le son. Ouais, ouais. Nabad, baisse un peu, ouais. Ouais, ou parce qu'il doit être proche de la baffe, à mon avis. Ouais. Tu vous me dites, hein. Un petit peu, bah. voir un parc à vélo, etc. Des expérienceurs, C'est il y a bon, Nabad. des gens qui ont vu des scènes qui se passaient à distance de leur corps au moment même donc, où leur cerveau ne fonctionnait pas. Vous voyez que c'est quand même très interpellant pour un scientifique. Il y a des gens, pendant qu'ils étaient sur la table d'opération, ils voyaient des scènes à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, qu'ils voyaient tout. Ça veut dire que leur âme, elle est sortie. Ça veut dire que leur âme, elle est sortie de leur corps et elle était en lévitation. Voilà, ouais. Ah, c'est pas normal. Comme c'est écrit dans le Coran. Ouais. Tu sais comment on dit l'âme en arabe? Ruh. Ruh. Et le mot ruh, ça vient d'où? Ruh, c'est comme le vent. Mahmoud. Exactement. Exactement. Ruh, c'est comme le vent. Le mot ruh, ça vient de rih. Voilà, ouais. Voilà. D'accord? Et l'âme, elle est comme le vent. Elle est légère. Ouais. Ah, Tu d'accord. vois? Si tu la sors du corps, regarde, Allah dans le Coran, écoute bien. Il dit, Ya ayyuha thaqalayn. D'accord? Ouais. Bon, thaqalayn, ça veut dire les deux poids. Il parle de quoi? Les deux poids. Bah, connais du Coran, ça, Tu connais ça, le Ya ayyuha thaqalayn? Regarde. ouais, les deux. Taqalayn, on connaît, mais il y a Taqalayn. Regarde, attends, je vais te montrer le verset. Regarde, hein. Le Coran et ma famille. Non. Non, ben non, c'était trop facile alors. Hein. Les deux poids. Tu prends la sourate Rahman, 55, verset 31. Regarde. 55, verset 31. Regarde comment ils l'ont traduit. Bon, tu lis l'arabe, toi, Youssef? Ouais, ça va, pas comme toi. Zahma. Ah, demande. Regarde qu'est-ce qu'il dit là. Alors, Youssef, attends, 2 minutes. Attends, Youssef. Attends, faut que je mette bien ça. Comme ça. Voilà, comme ça, quand je mets le téléphone. Bon, Youssef, Ah, mon frère. en rouge. En rouge. سنفرع لكم آية أيها الثقلين سنفرع لكم أيها الثقلين. أيها الثقلين. Bon, comment c'est traduit quoi? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement. Vous les deux, charges, hommes et djinns. Voilà. Dans le Coran, Allah, il nous appelle Thaqalayn. Ouais, ah ouais. Ouais, par rapport à ça. Les djinns et les hommes, c'est des poids. D'accord? Et l'âme, c'est rih. Ouais.
D'accord? Bon, Ok. c'est le poids du corps qui, tu sais, quand tu dis, c'est pour ça ils appellent ça, comment dire? Comment ils appellent ça? Ils appellent, ah, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Parler de roh, Non, en français, en français. l'âme, Non, l'esprit. c'est fini maintenant, les bonnes définitions, il y en a plus. Regarde, tu vois, regarde, j'ai tapé pneumo, ici. Ouais. Regarde bien, pneumo. Regarde ce que ça m'a donné. Attention, l'esprit. Tu vois? Ouais. L'esprit. Tu vois? Euh, le, tu vois? Ouais. Le mot, le mot pneu, ça vient de là, parce que dedans, il y a de l'air. Ouais. Ouais, Bon, ouais. c'est ta respiration qui retient ton âme. Ouais. Tu vois? Quand tu dors, quand tu dors, quand tu respires, ton âme, elle sort, et après, tu l'aspires. Après, elle ressort, après, tu l'aspires. Après, elle ressort, après, tu l'aspires. Ouais, ouais. Et tant qu'il y a de, tant que ton corps est encore en vie, ah bah, ton âme, elle est retenue. C'est pour ça, c'est pour ça, lui, il dit, il y a des patients qui étaient sur la table d'opération, Voilà, et, ouais, ouais. et une fois qu'ils se sont réveillés, ben, il nous ont raconté tout ce qu'on a dit. Vous voyez, ouais. Vous En voyez détail. bien. Franchement, En détail. bien. Vous On avez a dit déjà ça, vu, on a déjà vu ça dans les bien. films et vous tout avez ça. dit Hein. ça, à un certain moment, une personne, elle est rentrée, elle était habillée comme ça, elle vous a dit ça, et lui, Ouais, ouais, ouais. tout, tu vois? Ouais, ouais, j'ai déjà vu ça. Vous avez parlé de ça avec un fil qui retient l'âme, non? Il n'y a pas un fil qui retient Exactement. l'âme. Ouais, exactement. Franchement, tu l'as Un bien petit, expliqué. Hein. un petit fil argenté. Ça veut dire, Tu nous si avais on fait respire, ah ouais, ce qu'on respire, l'âme, elle ressort, t'imagines? Ah ouais, c'est puissant. Hein. Ce que t'as dit, Anabat. Ouais, tu nous avais fait un cours là-dessus, là. Et l'âme, si elle était pas retenue par la respiration, Ouais. Tu ah pars. ben, elle s'en va. Ouais, Elle ouais. est tellement légère. Elle est Mais tellement ça va, légère. c'est pas mal. Je vais le refaire le cours là. Je crois que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait ça. Comment ça s'appelle? Je l'ai pas fait ça. Je crois dans. Faut que je le fasse en cours ça, avec les détails. Ah, celui-là, t'en as jamais Ah, parlé. t'avais ça. fait une vidéo. T'avais fait une vidéo Non, là-dessus. il est là. Regarde, il est là le cours. Regarde, Ouais, ouais, je m'en souviens pas. il est là. Voici, il est là. Regarde avec tous les versets et tout. Regarde. Ouais, Ah, si, sur Discord. Ouais. Regarde. C'est lui là qui est en train de parler. Ouais, celui que t'as montré. Ah, ouais. Regarde, il s'appelle Jean-Jacques Charbonnier. Est un médecin anesthésiste français. Référent c'est un référent en réanimation, c'est un spécialiste. Professeur. Aussi un auteur connu pour défendre la thèse d'une vie après la mort. Tu vois? vous avez parlé Le mec est devenu croyant. Parce qu'en général, tous ces gens-là, ils sont athées, hein. Parce que dans les écoles, on leur enseigne que, tu vois, que Ouais, l'âme, elle c'est n'existe pas. C'est Tu vrai. vois? Regarde. Ouais, ouais. Qui serait palpable lors d'une expérience. Regarde, hein. Connu pour défendre la thèse d'une vie après la mort, qui serait palpable lors d'une expérience de mort imminente et révélatrice de l'existence d'une conscience indépendante de l'activité neuronale, une conscience indépendante de l'activité neuronale du corps. Ils l'ont décrit, ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah lui est devenu, lui lui il a été viré. Hein. Oh, c'est sûr. parlé de la fille, là. La fille qui avait fait un accident, là. Ah ouais. Ah ouais, le lourd. Ah ouais, je me rappelle. Tu te rappelles un abat de la fille, là, qui avait fait l'accident, là? Tu vois, c'est ça. Albert Einstein. Et je crois que des manifestations comme aujourd'hui, un colloque sur la spiritualité, il y a quelques difficultés en France à faire passer la spiritualité. Je pense que nous faisons partie des pays les plus spirituellement sous-développés.
Aux États-Unis, on peut parler de spiritualité sans problème. En France, on peut parler sans problème de viol, de sexualité, de pornographie, mais il est interdit, tabou, de parler d'amour et de spiritualité. Rends compte, c'est grave hein, ce qu'il dit. Sur ce territoire. Et quand vous baladez un petit peu partout dans le monde, même au fin fond de l'Afrique, vous allez trouver le tribu, elle sera spirituellement plus développée que les Français, enfin que la France. Donc c'est quand même assez terrible. Un petit exemple parmi tant d'autres, ce colloque devait se tenir à l'université Paul Sabatier. Oui, je vois qu'il y a des murmures, ça fait déjà une petite réaction, c'était étonnant, mais bon, les choses se passaient relativement bien, et au tout dernier moment, tout a basculé. Le doyen de la faculté a fait passer une lettre en refusant ce colloque, donc à l'université Paul Sabatier, en disant qu'il ne fallait pas montrer la spiritualité aux étudiants d'université. Vous vous rendez compte un petit peu ça? C'est grave, hein. C'est grave, hein. Tu vois, parce que la spiritualité, elle est directement liée avec l'intelligence. Tu vois? Bah oui, spirit, ça veut dire l'esprit. Ah ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on dit des gens qui sont très très intelligents? On dit c'est des grands esprits. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Hein? Il devait faire un colloque dans une université en France. Hein? Tout se passait bien. Et au dernier moment, le doyen, le responsable de l'université, il a fait passer une circulaire et a dit on va annuler ça. Il faut pas apprendre aux étudiants la spiritualité. Ouais, carrément. Ils ont Et pas si on voulu, leur apprend la spiritualité, on va en faire des êtres libres. Ouais, là, c'est grave. T'explique un truc. La censure, ça. Hein. T'explique un truc. L'imam Reda, alayhi salam, un descendant du prophète, il est enterré en Iran. Ils l'ont mis en prison, les califes abbassides. Ouais. Bah lui, en prison, il était chez lui. Tu vois? Ils lui ont même ramené des lions, pour te dire. Oh. Ouais. Les lions, ils se sont assis comme des chats. Ouais. Et tous les gardiens de sa cellule, ils sont devenus partisans. Le calimam, c'est-à-dire là-bas, c'est celui L'imam Reda. Arida. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça, là, Pourquoi? C'est le Pourquoi? 8e imam. Parce que le corps, tu peux l'attacher, tu peux l'enfermer. Mais l'esprit, tu peux pas l'enfermer. Ah, ça veut dire rien pouvait l'atteindre. Hein. Ils ont essayé. Lui, étant donné que son esprit, il était plus grand que son corps. Anabat, c'est le quatrième imam. Regarde, lui, étant donné que son esprit, il était plus grand que son corps, étant donné que son esprit était plus développé que son corps, ah bah, ça lui fait rien que tu le mets en prison. Parce que son âme, elle voyage. Bah oui, parce que ce qui est le plus important dans le corps, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme. Bah oui, Oui. c'est vrai. La personne, quand elle meurt, regarde, la personne, quand elle meurt, même sa famille, elle en veut pas. Même sa famille, elle en veut pas. Tu vas dire à sa femme, on va le laisser, c'est rien, tu l'aimes bien ton mari? Elle va dire, ouais, je suis en train de pleurer, ça se voit pas là, tu vois pas que je chiale, je l'aime bien. Ouais. Et on lui dit, bah, on va le laisser dans le lit, il va rester avec toi. On l'enterrera pas, t'es contente? Elle va dire, non. Moi, je peux pas, hein. Au bout de 3 jours, il va commencer à puer, débarrassez-moi de ça, hein. Bah oui, c'est l'âme qui est plus importante. Bah ouais, Ah, et puis l'âme, bah ouais, Avant, au Moyen-Âge, les gens, ils disaient, avant, au Moyen-Âge, les écrivains, comme Victor Hugo, tout ça, quand ils voulaient désigner une personne bien éduquée, ils disaient cet individu a une belle âme. c'est vrai, parler comme ça. Hein. Tu vois? Ils disaient comme ça, âme, cet ouais. individu a une belle âme. Tu vois? Hein? C'est vrai. Ce qui est plus important en nous, c'est l'âme. L'âme, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est comme tu prends une amande, par exemple, une amande, dans sa coquille. Qu'est-ce qui est plus important, l'amande ou la coquille? Bah, l'amande. Ouais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la coquille. Notre corps, c'est une coquille. C'est une coquille. C'est vrai. On peut comparer, ouais, c'est vrai. Ouais. Si l'âme, elle s'en va, eh ben, notre corps, il vaut plus rien. Il y a aucune... Regarde, la personne, elle est très, très intelligente. Elle a un QI de 130, par exemple.
elle meurt. Elle meurt. Est-ce que lorsqu'elle est morte, elle aura toujours le QI de 130? Bah non, c'est fini. Oui. Ben non, si. Ah, si elle meurt. Non, mais le QI de 130, il va partir avec l'âme. Et le corps, il va partir Ah, ouais, avec les dans le duchés. sens, ah, d'accord. Ah, oui, oui, Ah oui. d'accord. Ah, d'accord, oui, oui. Ouais, non, mais là, Et je là, te suis, ouais. tout. Mais là, je te suis, ouais, j'ai compris. Hein. Il y a- Ouais, ouais. ce qui a le plus de valeur dans le corps humain, ce qui a le plus de valeur inestimable, c'est C'est l'âme. l'âme, c'est l'âme, c'est L'âme. l'âme. Elle part avec, c'est vrai. La maman, Ah, c'est c'est vrai. la maman, c'est l'âme de son bébé qu'elle aime bien. C'est pas le bébé, c'est l'âme. Ah, Regarde, c'est ça. le mari, c'est l'âme de sa femme qu'il aime bien. C'est vrai, c'est Ah ça. oui. Parce que dès que la personne elle meurt, ah ben, il doit se séparer d'elle. C'est Tu vrai, vois, putain, c'est ça, l'âme, c'est ça. c'est Ouais, c'est c'est vrai. l'âme qui tient, c'est l'âme qui tient le corps afin qu'il pourrit pas. C'est vrai. Ah ouais. Ça, c'est ça. Ça. Tu vois? Mhm. Et l'âme, c'est la spiritualité. Ils veulent pas que, il a dit, le doyen de l'université, il a dit, Ils l'ont censuré pour. Tu te rends compte, il ah faut ouais, pas apprendre la spiritualité aux élèves. tu te rends compte, c'est grave, hein, quand même. Hein. Tu te rends compte? Comme ça, Ah ouais. on en fera des bons C'est-à-dire consommateurs. interdiction de penser. Bah oui, Même penser, t'as pas le droit. on en fera des D'accord. bons consommateurs, tu vois. Parce qu'en Grave. général, les gens qui ont une âme faible, les gens qui ont une âme qui n'est pas exceptionnelle, qui est Ouais. faible, ah ben, en général, ce seraient les plus grands consommateurs. Ah, il y a moyen. Ouais, ouais, ceux Ils qui. vont Ouais, toujours, ouais. ils vont toujours chercher Ils en... n'ont pas d'état d'âme. C'est ceux qui n'ont pas d'état d'âme, là-bas. Exactement. Voilà. Ça vient de là, hein, ne pas avoir d'état C'est d'âme. ça. Pas Oui, d'état d'âme. C'est oui. ça, ouais. Ça veut dire quoi, ne pas avoir d'état d'âme? Ça veut dire, C'est ça. avant de faire une action, tu ne consultes pas ton âme. C'est ça, ouais, ouais, exact, Tu la c'est ça. consultes pas. Ouais, Tu t'as consultes pas ton- d'état, ouais. tu consultes ton ventre. Ça. Quoi? Tu vas consulter ton ventre, mais tu consulteras pas ton âme. C'est vrai, on le dit, hein, pas d'état d'âme, c'est ça, la badin. Non, mais elle va te dire, c'est pas bon pour toi, ça. Et ton Ouais. ventre, tu vas te dire, ouais, moi j'aime bien. Il va voir, c'est vrai, Ah hein, oui. c'est vrai, en Ah plus. oui. Ah, Oui, c'est vrai, on va. oui. Ouais. Mais il faut pas qu'on, tu vois, hein, je vais ouvrir un live. Je vais critiquer le gouvernement pendant des heures. Je vais faire des caricatures sur les hommes politiques. Je veux me moquer. Hein, je veux comparer par exemple Poutine à Macron. Hein, et je me fous de sa gueule et tout. Il va rien m'arriver. Mm. Il va rien m'arriver. Mais si je fais un live où je parle de l'âme, ben là, t'es sûr que lorsque ton compte il va percer, tu vas avoir plein d'abonnés. T'es sûr que tu vas avoir des problèmes. T'es sûr. Un Parce que cadeau faut pas empoisonné. réveiller les gens. Faut pas réveiller les gens. Ouais. Ça, Les c'est vrai. hommes riches, ils aiment bien que les pauvres ils réfléchissent pas. Ils adorent ça. Ouais. La pneumo. Regarde. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, ils appellent ça la pneumo. Regarde. La pneumologie. Tu sais, c'est quoi la pneumologie? Regarde. Si je fais des recherches ici, en fait, ton âme, c'est ton souffle qui la retient quand tu respires. Tu vois? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, je me fais attention, c'est vrai. Il n'y a pas lieu de montrer la spiritualité dans un lieu universitaire et laïque. Voilà quelle a été la réponse. Voilà. Il y a une confusion. On ne parle pas on ne parle pas de spiritualité dans un lieu universitaire et laïque. Ah ouais. Même, Voilà. même laïque. Ah ouais. Ça veut dire dans Oui, la, les laïque, écoles. la laïcité, elle a deux ennemis, l'âme et Dieu. Ouais. Attention. Entre la spiritualité et la religiosité peut-être. On a tendance à faire l'amalgame et on a une connotation forcément péjorative lorsqu'on parle de spiritualité. Lorsqu'on parle de spiritualité, on est pris pour un cinglé en France. Ou alors,
pour l'adepte d'une secte, ou alors j'ai tout entendu, moi, vous savez, à propos de ce colloque. Et je dois dire que c'est véritablement dommage parce qu'on est vraiment en retard en France, on a 30 ans de retard. Aux États-Unis, il existe des chaires de médecine spirituelle un petit peu partout. On a 30 ans de retard en France. C'est dingue, hein? Dans les facultés de médecine, et la guérison spirituelle ne fait plus maintenant de polémique. Elle est pratiquement acquise au niveau de la connaissance scientifique. Mais ici, alors je vous promets qu'on traîne la patte. Donc, je voulais remercier, bien sûr, Marlène Nobre et Jean-Paul Évrard d'avoir fait cet effort, cette performance, de vous réunir ici cet après-midi, encore demain, ce matin aussi magnifique, pour parler de tous ces sujets. On m'a présenté, oui, donc je vais assister, je travaille tout près d'ici, à la clinique Saint-Jean-Languedoc, vous voyez, c'est pas très loin. J'ai pas de long voyage à faire comme vous pour venir jusqu'ici. Et je m'occupe de réanimation et je m'occupe aussi d'anesthésie. L'anesthésie, c'est une spécialité qui n'est pas très bien connue par les patients qui viennent se faire opérer. Et ce mot d'enfant, dit maman, c'est quoi un anesthésiste? Je ne l'ai pas inventé. C'est un enfant qui a demandé à sa mère, mais qui c'est ce monsieur, cet anesthésiste, qu'est-ce qu'il va me faire? Et il a bien fallu lui expliquer que c'était le monsieur qui allait l'endormir et le réveiller. Et nous, médecins anesthésistes, je sais qu'il y en a dans la salle, puisqu'il y en a un qui est venu me voir tout à l'heure. Nous avons un métier assez particulier. Nous comprenons à peu près ce que nous faisons. Et tu vois, qu'est-ce que vous remarquez durant l'anesthésie? Tout le monde a déjà fait une anesthésie générale ou locale. C'est dans le gauche direct, tu te rends compte. Non, c'est pas le goût bizarre. Hein? Quoi, Karim? T'as pas le temps de te rendre compte. Non, tu sens pas la douleur. Non, il n'y a pas de douleur, ouais, c'est vrai. Il t'ouvre la poitrine, tu vois, il trifouille dans tes tripes, et tu sens pas la douleur. Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ce type-là, les anesthésistes, il y a la faculté de faire sortir ton âme de ton corps sans que tu meurs. Et après, il la ramène. Tu vois? C'est pour ça quand tu sors d'une opération, ils te mettent en salle de réveil. Tu vois? C'est dingue, hein? C'est dingue, hein? Faut maîtriser ça, hein? Ce qui est leur discipline. Parce que si tu doses un peu trop, l'âme elle revient plus. Hein. Ah ouais, ben ouais. Oui. Anesthésiste, ouais. Regarde, quand le corps il est très bousillé, l'âme elle veut plus revenir parce qu'elle a mal. Tu vois? Par exemple, la personne a fait un accident de voiture. Puis elle est un accident de moto. Et puis le corps il est dans un sale état. L'âme elle a deux choix. Soit elle revient, soit elle revient pas. Tu vois? Il y a des âmes qui choisissent de revenir, puis elle va vivre dans le corps d'un handicapé pendant toute sa vie. Elle va souffrir. Parce que c'est l'âme qui souffre, c'est pas le corps. Hein. Tu vas prendre quelqu'un qui est mort, tu vas le frapper avec la manchette, il va rien sentir. Hein. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. Hein. C'est l'âme qui a mal. Tu vois? Et des fois, l'âme, elle a peur du mal, elle a peur de revenir. Parce que elle sait que si elle va rentrer dans ce corps-là qui est déglingué, elle va avoir mal. Et elle revient pas. Tu vois? Voilà. Donc on te met dans un salle de réveil. Quand ils disent on te met dans une salle de réveil, ça veut dire on te met dans une salle où on va faire comprendre à l'âme que reviens, ça y est, il n'y a plus de mal. On l'a soigné, regarde. Rentre, t'auras plus mal. Rentre. Tu vois, c'est ça la salle de réveil. Parce que, rassurez-vous, si vous devez vous faire opérer, lorsque nous endormons les gens et lorsque nous les réveillons, il faut provoquer des comas suffisamment profonds, comas chimiques, pour que le patient puisse être opéré et ne plus sentir le bistouri du chirurgien, et suffisamment réversible aussi, puisque après, il doit être... T'as vu, c'est exactement ce que je viens de dire, regarde. Et nous, médecins anesthésistes, Écoute. je
je sais qu'il y en a dans la salle, puisqu'il y en a un qui est venu me voir tout à l'heure, nous avons un métier assez particulier. Nous comprenons à peu près ce que nous faisons lorsque, rassurez-vous, si vous devez vous faire opérer, lorsque nous endormons les gens et lorsque nous les réveillons, il faut provoquer des comas suffisamment profonds, comas chimiques, pour que le patient puisse être opéré et ne plus sentir le bistouri du chirurgien, et suffisamment réversible aussi, puisque après, il doit être réveillé sans séquelles, a priori. T'as vu? Réversible. Parce qu'après, il faut ramener l'âme. Alors, des fois, c'est compliqué, tu vois. L'âme, t'as réussi à la faire sortir, t'as plongé le corps dans un coma chimique, tu vois. Et après, t'essayes de ramener l'âme, elle veut plus revenir. Tu vois, c'est chaud. C'est un travail au millimètre. Donc vous voyez derrière moi tout un tas d'appareils là pour surveiller le cœur, la respiration, la fréquence, tout ça. Mais il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien, mais absolument rien de ce qui se passe au niveau de la conscience, puisque... T'as vu? Il dit on ne comprend rien, mais strictement rien à ce qui se passe au niveau de la conscience. Ils savent pas, ils leur enseignent pas ça. Ils leur enseignent pas tout ce qui est... C'est que du corporel. Quand tu fais la médecine, on parle que du corps, que du corps, que du corps. L'homme, il dit on comprend rien. On arrive à maîtriser parce qu'on a des appareils. On sait que quand il y a la courbe là, c'est beau. Ça veut dire, il parle même pas d'âme, tu vois. Il parle même pas d'âme. Voilà, c'est les appareils qui te disent. C'est l'appareil qui capte l'âme. C'est l'appareil qui capte. Salam alaikum. Alaikum salam, Kamal, ça va? Ouais, c'est vrai. Ce que j'ai compris dans ce que tu viens de dire, quand ils font l'anesthésie, c'est pour retirer l'âme, pour pouvoir travailler. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler si l'âme elle est là, ou sinon ça va être douloureux. Parce que la douleur, c'est l'âme qui la ressent. Exactement. Pas le corps. Exactement. Comment il fait l'âme Ok, pour ça marche. retirer tout ça alors? Comment il fait l'âme quand l'âme il sort pour que le gars il continue à respirer? L'âme, elle est toujours reliée. Parce que toujours là, parfois. ouais, tant que le cœur il bat, l'âme elle est encore là. C'est le cœur qui rattrape l'âme. Et le poumon. Tu vois, le poumon, il expire et il inspire. Il la re-ramène. Il la fait sortir, il la re-ramène. Il la fait sortir, il la re-ramène. Et elle est dans la pièce. Elle est dans la pièce, elle est pas trop loin en général. En général, quand tu es dans le coma ou tu viens de mourir, en général, ton âme, elle est pas trop loin. C'est pour ça qu'il y a certains qui arrivent à voir tout ça. Ouais. Tu sais comment ça se passe? Quand tu es en train de mourir, tu es en train d'agoniser, il y a toute ta famille autour de toi, et ton âme, elle est là, elle est dans la pièce, puis elle regarde les gens. Ça, c'est quand la mort, elle arrive à la gorge. J'en ai déjà parlé de ça. Ouais. وَإِذَا بَلَغَ الْحُلْقُومَ, Allah, il dit, وَإِذَا بَلَغَ الْحُلْقُومَ, lorsque l'âme, elle arrive elle ne remplit que la tête. Tu vois? Et toi, t'es là. Quand t'appelles les personnes pour laver ton corps, pour t'enterrer. D'accord? Ouais. Ton âme, elle est où pendant qu'ils sont en train de laver ton corps? Mais là-bas, tu avais dit, c'était pas vrai, les sunnites. Ils disaient que quand ils entendent tes pieds de pas et tout, quand tu es au cimetière, c'est faux ça. Non, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Quand ils viennent Non, à la... quand ils sont en train de quand ils sont en train, ouais, elle est en train d'errer à côté, l'âme. Tu vois? Elle est en train d'errer à côté. Une fois que tu as été lavé, et puis t'as Ouais. tous les invités qui sont là, ils sont en train de manger, on a fait du couscous, ah ben elle écoute tout ce que vous dites. Ah ouais, d'accord. Ouais, elle écoute tout ce que vous dites. Ouais, c'est là. Moi, tu sais quoi, Elle là-bas, écoute tout ce j'ai que vous perdu dites. des êtres. Quand vous êtes en train de Moi, transporter, là-bas, quand vous êtes en train de transporter, J'ai perdu ma fille, moi. Ma fille, quand elle est décédée, Rahma, elle est venue dans mon rêve, je l'ai vue. Bon. Elle et mon frère Karim Rabahmou, ça m'a fait pareil. Dans mes rêves, ils sont venus. Je les ai vus. Mais pour de On est en train- vrai. Quand on est- Attends, s'il te plaît, AMG. Quand on est en train de transporter, Excuse-moi, là-bas. ouais, quand on est en train de transporter le corps au cimetière, l'âme, elle est où? Sûrement, dans les Hein? parages. Elle est toujours là. Je suis derrière. Elle est là. Elle est dans le là. cortège. Voilà. Non. Quand on met le linceul dans
C'est pour ça, c'est pas bien de se faire enterrer dans le cercueil. C'est pas bien. Tu vois? Ouais. Après, je vais vous expliquer le cas du cercueil. Bon. C'est vrai, j'ai entendu ça. Ouais. Oui, nous, moi, j'ai, ma mère, Allah yarhamha, et ma grand-mère, on a ouvert le cercueil, hein. Moi, non, moi, je me rappelle, on l'a pas ouvert, on l'avait laissé, hein, quand elles ont ramené au bled. On a ouvert le cercueil au bled, hein. Ouais. Quand on met, parce que, t'as vu, dans les pays musulmans, il n'y a pas de cercueil. Tu vois? Il n'y a pas de cercueil. On met directement. Et on met des plaques en direct, au droit. Ouais. Et on met des plaques en béton au-dessus. Et après, on met la terre. Béton, ouais. C'est ce qu'on fait, nous aussi. Ouais. Ouais. Bon. Alors, tu sais ce qui se passe? Quand on met le corps dans le trou, l'âme, elle est où? Elle est là. Elle est là. Bon. Elle regarde. Écoute. Il y a deux nœuds. C'est plus. Quand tu mets le mort dans la tombe, tu dois enlever deux nœuds. Il y a un nœud au niveau de la tête et un nœud au niveau des pieds. En fait, c'est un bout de drap qu'on a découpé du linceul et on s'en sert comme un lacet pour attacher le linceul. Vous avez jamais enlevé ça, vous? La boucle en bas, là, tu veux dire à la base. Est-ce que vous êtes déjà descendu dans une tombe? Moi, ouais, je suis déjà descendu dans une tombe. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, on avait creusé, on avait posé les dalles. Ouais. Non, mais quand tu as déposé le mort, qu'est-ce que tu fais une fois que tu déposes le mort? Bah, tu reposes les dalles. Non. Ah, t'enterres? Non, t'enlèves le nœud. Ah, du drap qui. T'enlèves le nœud qui est sur la tête et t'enlèves le nœud qui est sur qui attache au niveau. Ouais. Et quand t'enlèves les nœuds, l'âme elle rentre dans le corps. Ouais. Elle rentre dans le corps. Ouais. Et quand elle rentre dans le corps, qu'est-ce que tu fais? Tu refermes. Et l'âme elle est dans le corps. D'accord, ouais, je savais pas ça. Et dès que les gens ils s'en vont, ils repartent du cimetière. Lorsqu'on n'entend plus les bruits de pas, ah ben, les deux anges ils viennent poser des questions à l'âme. D'accord. Ah ouais. Et c'est là où tu rentres, ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et pourtant, Karine, quand tu es en train de mourir, le Karine, c'est un diable. C'est un des enfants de Satan. Bon, il a demandé à Allah, Andirni ila yawma yub'athun. Laisse-moi jusqu'au jour où tu vas les ressusciter. C'est pour ça, Satan, c'est le djinn qui vit le plus longtemps. Tu vois, depuis l'époque d'Adam jusqu'à la fin des temps, il est vivant. Satan, il a connu tous les prophètes. Satan, il a connu tous les prophètes et tous les imams. Bon. Ah ben lui, il y a des enfants. Je crois qu'on est en train on va fermer mon live, hein. Regarde. Pourquoi? Ben, je reçois un message de vérification. Ouais, Pourtant, t'as rien. Ils te disent quoi? Les signalements? Peut-être qu'il y en a des gens derrière et signalent. Ils ont que ça à faire. Ouais, il y a des haineux, ouais, je sais pas, ils sont bidons. Ouais. Mais t'as côté aussi, hein. Ouais, je disais quoi là? Le Karine, ah ouais, le Karine. Ouais, ben le Karine, c'est pareil. Il meurt, ouais. Le Karine, c'est pareil. Il meurt avec. Il rentre en même temps que l'âme dans le cercueil. D'accord. Une question, le Karine, il y a une âme aussi. Et comment ça va se passer? Le Karine, il est comme, comment dire, bah c'est un djinn. Et ouais, il y a une âme. Ouais, il y a son âme à lui, mais pas la tienne. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Non, bah, bien sûr que non, mais lui, il a une âme. Ouais. Et il meurt en même temps que toi. Il meurt en même temps que nous, ouais. Ok. Ah, ça veut dire, quand tu es dans la tombe, il est avec toi. Il est avec toi. Regarde. Attends. Regarde, hein.
Je vais te montrer, hein, le harim. Alors, Il est bien. regarde, mais la regarde personne, elle est ici. bien aussi. Regarde ici. Alors, c'est écrit quoi, alors, 21? Je remonte, moi. Youssef, il est en arabe. Non, en français, lis en français. Non, je vois pas Alors, mal. chaque âme Alors, viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Alors, c'est quoi le conducteur? Alors, chaque âme, chacun d'entre nous, on va venir accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Ah, c'est ça le Karim. Ah, Ouais. c'est lui, hein, Nabadan. Non, Ah. alors, c'est qui le témoin et c'est qui le conducteur? Témoin, c'est le Karim. Non. Le témoin, c'est l'ange. C'est l'âme. L'ange. Non, Ah, témoin, ah, ouais, ouais. Le témoin, ouais, c'est ouais, l'ange. ouais, Le ouais, témoin, ouais, c'est l'ange. ouais. Le témoin, c'est l'ange gardien. D'accord. Et le conducteur, Le conducteur, c'est le Karin. Et l'âme, c'est toi. d'accord. Relis bien, regarde. Il y a combien de personnages là-dedans? Dans le Il y en a verset trois. 21, il y a combien de personnages? Relisez. Il y avait trois. Ah ouais, subhanallah. Donc, Karim, tu vois, toi, j'ai pas attends mes lunettes. Combien? Si on parle tous en même temps, ça Alors, passe. chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Alors, combien ça fait? Un conducteur, chaque âme a une âme, un conducteur et le témoin. Ça fait combien? 3. 3. Regarde. C'est écrit quoi là? Tu restais indifférent à cela, eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue Indifférent à est quoi? personne Attends. Tout doucement. Bon. Tu restais indifférent à quoi? à cela, à À cela. l'invisible. C'est quoi cela? Ce que tu voyais pas. Alors, qu'est-ce que tu voyais pas? Ton Karim. Karen Et ton ange gardien. et ton ange gardien. Tu restais indifférent à ton Karen et ton ange gardien. Tu pensais qu'ils n'existaient pas. Tu pensais qu'il n'y avait personne avec toi. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il dit Allah? Nous ôtons Ton voile. Fabasaruka al-yawma hadid. Et ta vue, elle est perçante. Quand on va t'enlever ton voile dans la tombe, ben, tu vas voir ton ange gardien et ton Karen. À côté de toi. À côté de toi. Et quand tu vas voir ton Karen, qu'est-ce que tu vas dire? Regarde. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi tout près. Voilà ce qui est avec moi tout près. Ouais. En fait, Voilà le verset, il est mal traduit là. En fait, le verset, il aurait dû être traduit. Qui c'est celui-là? Quelle horreur? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça. Et son compagnon. Parce que le Karim, il est pas beau. Il fait peur. Il est laid, le Karim. Ah oui, il t'accompagne dans la tombe, t'es avec toi. Il est Le Karim, regarde, le Karim, il est laid. Il est quoi là-bas, t'as dit? Le Karim, il est laid, il est pas beau. Ouais. Et t'as remarqué, je vais vous donner un exemple. Écoutez bien. Le Karim, il est pas beau. Donc il va chercher le Karim, lorsqu'il est dans le corps d'une personne qui est belle. Le Karim, il est aux anges, il est heureux. Personne qui est belle, parce qu'il voit que c'est lui qui est beau. Ah ouais, en plus, ouais. Voilà. Il va se. Ouais. Qu'est-ce que les personnes qui sont égocentriques, en général, hein, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils se regardent tout le temps. Ils se regardent tout le temps sur la glace, ouais, tout le temps. C'est vrai. Ça, Quand tu vois quelqu'un qui se regarde souvent, il se fait beau tout le temps, c'est qu'il y a un ego surdimensionné. Parce qu'en général, toutes les grosses têtes, elles s'habillent mal. Elles n'en ont rien à foutre de la tenue vestimentaire. Moi, j'ai un docteur, tu verrais comment il s'habille. On va regarder, on dirait un clochard. Mais moi, je... Wallah, j'espère qu'il passe dans le live. mais c'est vrai, hein, c'est vrai que t'en as, ouais. Alors, tu vois là? les deux qu'ils ont. Regarde,
regarde. Ouais. Donc il dit, donc Voilà toi, ce qui est avec moi. donc toi tu vas dire, donc écoute, donc toi tu vas dire à ton Karim, barre-toi de là, qu'est-ce que tu fous là, dégage. Qu'est-ce que tu fais là après, dégage, tu vois. Et regarde, qu'est-ce qu'il va dire Allah? Il va dire, ne vous disputez pas, regarde. Ah ouais. Vous deux, vous deux jetés dans l'enfer, tous mes créants endurcis. Les deux. Je vois mal. Lui, Ah ouais. lui et son Karim, les deux. Ah ouais. Ouais, ça craint. Oulala. Regarde. Et regarde, regarde, celui qui plaçait, regarde, attends, écoute, celui qui plaçait à côté d'Allah une divinité. Jetez-le donc, c'est quoi ça? Il plaçait à côté d'Allah une divinité. Les associés? Non, son ego, son ego. Moi, ce qui passait à côté. J'ai dit, moi je suis, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Il y en a plein comme ça, j'en connais. C'est ça la divinité à côté d'Allah. L'ego. L'ego. Ça c'est le moi. Regarde, en plus. regarde la suite. Regarde ici. Bon, tu vois là, on est dans la sourate Qaf. Regarde bien. On est dans la sourate Qaf et je vais aller ici. Regarde, je vais aller ici et je vais prendre la sourate, une autre sourate, celle-là. Franchement, moi, là, sérieux, le Khalid, il me fait peur. Hein. Ah, moi, il me fait peur. Le mien, il doit faire peur. Hein. Ah, je prends pas secours. Il faut pas en avoir peur. Il faut pas en avoir peur. Ouais, il faut se corriger, il faut pas en avoir peur. Il faut se corriger. Ouais, on peut le maîtriser, hein. On peut le. Ouais, c'est vrai. On peut le. C'est du boulot, mais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu dois avoir peur de rien, sauf d'Allah. Oui, non, mais. Non, par rapport aux courses, pour ça, t'as vu? Regarde qu'il avait fait dessus. Regarde, quand tu lis ça. Ça, c'est les hypocrites. Hein. Il parle des hypocrites. Les vidéos de la prière, il faut. Ostentation devant les gens. Et les vidéos de la prière, Rachid. Ni en Allah, ni au jour dernier, quiconque le dit, Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Après, je vois pas parce que quiconque a le diable pour camarade, quand il se sépara quelqu'un. C'est pas le diable, là. Regarde. C'est pas le diable, là. Regarde. Youssef, c'est écrit quoi, là? Ça en arabe, c'est pas pareil. Yakunu shaytanu lahu qarina. Ah, tu vois, d'ailleurs, l'arabe, c'est pas pareil. Qarina, ça veut dire à côté de lui, inséparable, toujours à côté. Il dépasse par ostentation. En fait, parce qu'il dit pour camarade, Tanabad. Non, parce que pour camarade. L'ego, ah, mais c'est ça, ouais. Regarde, l'ego, le Karim aime bien quand on lui donne de l'importance. Voilà. Le Karim, c'est comme... Excuse-moi, je vais citer, mais mon micro, il était éteint. Le Karim, c'est comme un enfant capricieux. Tu vois? Il fait du mal pour qu'on fait attention à lui. Ouais, je vois, pour se faire remarquer, genre, les Armands. Exactement. Les Armands, je vois, ça, là, dans les familles, Là, quand il donne, quand la personne, elle donne, elle fait l'aumône, là, c'est pas pour Allah, c'est pour son Karim, c'est pour satisfaire son Karim. Ah, d'accord, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire son Karim, il lui dit, il faut donner, il faut faire des aumônes. Par ostentation. Parce que le Karim, il aime bien quand les gens, ils disent, Masha'Allah, t'as vu, il donne beaucoup, hein. T'as vu, Masha'Allah. C'est rare des gens comme ça. Et le Karim, il aime bien ça, il aime bien. Il aime bien ça, Karim. C'est vrai, par ostentation. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que tu as dit, il aime bien Karim. Bah oui, il aime bien quand il aime bien quand on parle. Il aime bien quand on parle. C'est pour ça que je rigole. Voilà, ouais. Il doit être plus content. Ah ouais. Putain, le Karim. Il arrive à un point où il vit. Ça, c'est au paradis. Ça, c'est au paradis. Regarde. Oui, après, comment il sera jugé? Regarde. Et ça, c'est au paradis, regarde. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblables
au blanc bien préservé de l'œuf. Puis, Annabad, excuse-moi. ouais, attends, puis les uns, Illus. attends, je finis ça. Puis les Ouais, uns se tourneront vers les autres et ils s'interrogeront mutuellement. Regarde. Et ça, c'est les gens du paradis, hein. Ils vont se parler entre eux. Ils vont raconter comment c'était sur Terre. Parce qu'on va se rappeler de tout, hein. On se rappelle de tout, hein. Regarde. Et l'un parmi les gens du paradis, il dit, l'un d'eux dira, j'avais un compagnon sur terre, j'avais un qarin. Regarde. Ala qa'ilun minhum inni kana li qarina. Je voudrais bien savoir. En fait, il dit, je voudrais bien savoir ce qui est devenu mon ego. Justement, Annabad, comment il termine, lui, l'ego? En enfer, regarde. Ça veut dire, si tu vas en enfer, il va avec toi, si tu vas au paradis. Comment ça se passe? Regarde, il dit, j'avais un ego, j'avais un qarin, je voudrais bien savoir ce qui devient. Et il dit, mon qarin, il disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Il me mettait le doute, mon qarin. D'accord. Il lui dit, t'es sûr que Mohamed y a existé? Peut-être il n'y a personne dans la tombe, t'es sûr? Tu vois, des trucs comme ça. Ça résonne. Et je ne l'ai pas écouté parce que là, je suis au paradis. Et je veux savoir ce qu'il est devenu. Regarde, il dit, est-ce que quand nous mourrons, son Karine, il lui dit, son Karine sur terre, il lui disait, est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, est-ce qu'Allah il va nous ressusciter ou il n'y a pas de Dieu? Tu vois, le Karine, il se mettait le doute. Tu vois? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut et alors, écoute bien. Alors, il y a un ange. Alors, donc toi, AMG, tu seras au paradis. Tu seras en train de parler avec Youssouf. Et tu lui dis, Youssouf, tu sais que j'avais un compagnon sur terre. Il me disait, il n'y a pas de Dieu. Il me mettait des doutes. Et je voudrais bien, Youssouf, savoir. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui devient. Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il rentrait dans un autre paradis et on n'était pas dans le même groupe. Tu vois? Hein? Et je voudrais bien. Et regarde, hein, les anges, ils vont te dire d'en haut. Regarde, hein, et il dira, est-ce que vous voudrez regarder d'en haut? Pourquoi il dit d'en haut? Non, par rapport au paradis. Il te dit, toi tu dis à Youssef, j'avais un compagnon sur terre, il me mettait des doutes à chaque fois. Et j'avais peur parce qu'il me faisait rater la prière, hein, il me mettait de l'angoisse et tout, tu vois. Et je voudrais bien savoir, pour finir, je me suis accroché, j'ai quand même réussi. Parce que là, je suis au paradis. Et je voudrais bien savoir ce qu'il vient. Je voudrais bien savoir ce qu'il vient. Et quand tu vas dire ça, il y a un ange qui va te dire, regarde d'en haut, regarde en bas. Parce que toi, tu es en haut. Parce que la création... Attends, la création d'Allah, elle est en building. En bas, tu as les 7 enfers. En bas, tu as les 7 enfers. Après, au-dessus, tu as les 7 terres, et au-dessus, t'as les 7 paradis. Après, tu as le Firdaous. Après, tu as le Malakut, où est-ce qu'il y a les anges. Et après, tu as le Jabarut, où est-ce qu'il y a Allah. Tu vois? Donc, tu vas te dire, regarde en bas, regarde vers le bas. Tu vas le voir. Tu vas le voir, ton Karim. Regarde. Il va te dire, regarde d'en haut. Hein? Alors, il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc, franchement. tous les Karines, ils vont à l'enfer, non? Mais tous, Bah oui. Normalement, ouais. Ils vont en enfer. C'est ça, normalement, ouais. Ouais, puisque c'est des diables. Regarde, et quand tu le verras quand tu verras ton carré dans l'enfer, tu vas lui dire, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Ah, alhamdoulilah, voilà, Inch'Allah, ah ouais. Ah ouais. Imagine, ah ouais. Regarde, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traite au supplice. Et si c'était pas la miséricorde d'Allah, ben je serais avec toi là maintenant. Je t'aurais suivi. Tu vois, il lui disait, son Khalil, il lui disait après la mort, il n'y a rien du tout. Tu vois? Et toi, tu vas lui dire, n'est-il pas vrai que nous ne mourrons pas? Qu'il y a toujours une vie? Tu es en train de me dire qu'on devient en poussière et puis il n'y a plus rien derrière. Hein? Et tu es en train de me dire qu'il n'y avait pas d'enfer, qu'il n'y a pas de punition. Tu vas te réincarner dans un champ, hein? Ou dans une, je sais pas.
Anabad, c'est lui qui vient aussi dans les prières, qui te met des mauvaises idées et tout ça. Moi, des fois, ça me le faisait, ça. Ça me le Ça, fait. c'est un autre chétan. Parce que chétan, Ah ouais? parce que Satan, Satan, il y a des milliards d'enfants. Hein. Ah, d'accord. Moi, quand je fais la prière, c'est des... Attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie, Anabad. Depuis Adam, Satan, il fait des bébés. Un djinn, ça vit entre 350 ans, 500 ans. Et le seul qui a une grande longévité, c'est Iblis. Parce qu'Allah lui a prolongé sa vie. Mais un djinn, ça vit entre 350 ans, 500 ans. Les Highlanders. Et le shaitan qui vient dans il s'appelle Khanzib. Tu vois? C'est un des enfants de Satan qui envoie exprès pour... son travail, c'est que la prière, lui. Parce que chaque diable, il y a un travail. T'avais dit, toi, le nom d'un chétan, il s'appelait comment? T'avais dit, j'ai oublié son nom. Azazel. Azazel, ouais, merci. Ouais. Voilà, regarde, j'ai tapé Khanzib. Regarde, j'ai tapé Khanzib. Regarde ce que j'ai. T'as vu, ça c'est le shaitan qui vient dans la prière. Il s'appelle Khanzib. Tu vois, là, regarde là. Ah, bon, ouais, il est pas comme ça. Hein. Ouais. Mais il est pas comme ça, attention. Hein. Ouais. Oui, alors, non, mais on va dire ce qui vient de souffler. Ouais. Alors quand tu pries, dis, rappelle-toi de ça, t'as oublié ça, t'as fermé la voiture, t'es sûr? T'as peut-être laissé, tu vois, quand tu pries, c'est comme ça. Et même des mauvaises, tu vois, des mauvaises choses aussi. Des fautes, hein. Il détourne. Là, à ton avis, là, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Ouais. Il est en train de lui dire, c'est tous des cons, t'es le meilleur et tout. Arrête de... Tu vois? Ouais, il le détourne. C'est vrai, hein. Il est en train de lui dire, c'est ça. Et quand des fois je faisais ma salade, des fois des trucs bizarres, j'ai un doubilé, c'est pas possible. Lui dire, Youssef et AMG sont plus beaux que toi. Ouais. Ah, c'est vraiment ça. Fait peur. Ah ouais, franchement, ça craint. Oh, la vérité. T'auras pas dû lui montrer AMG. Nescaïn, ça, il va plus prier. Si tu veux qu'il y a pour arrêter de prier. Ah là, mais Anabat, ah ouais. Là, lui, il a prié de drôle, c'est 4 à 4. Et lui, il est en train de lui dire, t'en as fait que 3. Ça passe pas, ta prière. On fait que 3 à 4. Et lui, il est en train de calculer, il est en train de dire, je fais 3 à 4. Toi. Ah ouais. Oh, comment t'as été chercher ces photos? Ah ouais, la tête de mot. Ah, t'as tapé dans le mille. Oh, c'est pareil. Ah, ça t'arrive souvent, ouais, ça. Oui, c'est pareil. Non. parce que AMG, je sais. Non, mais non, pas comme ça, non. Non, mais je raconte pas ce que tu m'as dit la dernière fois. Ouais, raconte pas. Raconte pas, parce qu'après, ils vont être jaloux. Regarde, lui est en train de dire, il est en train de dire, ils viennent même pas à la mosquée, et ça se prend pour des musulmans. Hein? Hein? Regarde, moi, je connais Allah, je vais à la mosquée. Hein? Tout cette ma cité va aller en enfer, il n'y a que moi qui va au paradis. C'est pas normal, ouais, franchement. Ah, rien à dire sur les. Ah ouais, la vérité, ah ouais. Bon, lui, il prie avec les mains croisées, il veut pas aller trop loin, tu sais. Je sais pas pour le retourner. Ils sont de pire en pire, là. Je sais pas d'où ils sont partis chercher les photos. Hein. Un alien, nous. Et toi, j'entendais un sunnite, il disait, ouais, c'est haram de dormir sur le ventre, parce que quand tu vas aller au paradis... c'est les données qui dorment comme ça. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, Nabad? Ouais.
Ouais, mais pas le vrai sens. La vraie, Non, parce que c'est les, la vraie narration, c'est comment? la vraie narration, c'est les gens de l'enfer qui dorment sur le ventre. Ah, d'accord. Ah, donc ce qu'il disait alors, ok, d'accord. D'accord, d'accord. À ceux de l'enfer qui dorment comme ça. Ouais. Ouais, il est conseillé de dormir. Merci, merci, moi je dors que sur Ah, le moi, ventre. j'ai jamais dormi comme ça. Mais tu sais que j'ai. Ah ouais, mais non, mais moi, c'était dans un livre, L'interprétation des rêves. Je me rappelle, c'est vieux, j'étais sunnite. Il disait, Hachek, le diable, il dort avec toi comme ça, quand t'es comme ça. Il n'y a pas que ça, hein, même quand tu. C'est Le diable, l'interprétation. le diable, il est pas. Faut lire les cours AMG, Wallah. Lis les cours dans. Ouais. Inch'Allah. On a des milliers, frère. Moi, je dis ça. Non, il n'y a pas de problème, mon frère. Tu sais. Bah, je fais des efforts, hein, Abada, j'y vais Parce que doucement, t'as vu? les diables, ils font bien pire que ça. Hein. Parce que tu peux dire. Ouais, parce que le diable, il dit, vas-y, mollo, tu vas y arriver. Et c'est une erreur. En plus, moi je dors que sur le ventre, hein, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je dors parce que Quand je dors sur le dos. j'ai du mal à respirer, moi, t'as je vu? fais des- Ça fait que je dors comme ça, moi, sur le dos. Ah, mais moi, quand Sur je dors le dos, j'ai la j'essaie tout le paralysie, temps de me la- mettre la sur la paralysie j'essaye. du sommeil, là. Mitch, sur le Ah. côté. T'arrives pas, Mitch, sur le côté? Bah, sur le côté, après, ça me fait mal au bras, après. Ben, Moi, insiste je un dors, petit peu, puis en quelques oui. jours, tu auras plus mal au bras. C'est parce que t'as pas l'habitude. Il faut forcer Ouais, dans les ouais, choses ça. bien. Tu vois quoi? Voilà, il faut forcer dans les choses bien, sinon on n'arrivera pas, les mecs. Faut pas rester. Voilà. C'est vrai, Ouais, mais c'est vrai, mais moi, j'essaie de me remettre sur la droite. Mais de toute façon, un damné, il est damné, frère. C'est Allah qui t'a damné. Donc, si on dort sur le ventre, qu'on est vraiment damné, bah, on n'a pas de solution, frère. Mais après, Mitch, c'est autre chose. Non. Moi, là, moi, je dors sur le dos, pas sur le ventre, sur le dos. Tu sais, parce que j'ai du mal à respirer, moi. C'est avec les coups de la tête bien Regarde remontés. ici. Tu vois, regarde ici. On parle de rapport Regarde, sexuel. je vais vous, Et des fois, regarde, je vais vous le lire. Écoute ça, écoute ça. Je vais vous lire ça. C'est un hadith authentique. Hein. Écoute. Alors, il dit. Alors, je vais pas lire la chaîne. دخلت على أبي محمد عليه السلام فسألته أن يكتب إلي ندرة إلى خطه. Je lui ai demandé de m'écrire un conseil et avec ses mains. Il demande à l'imam de lui écrire un conseil avec ses mains. Comme ça, il y aura une feuille de l'imam qui est écrite avec ses mains. D'accord? Bon. Alors, où je suis arrivé? فأعرفه إذا ورد فقلت يا سيدي. J'ai dit oh mon maître. روي لنا عن آبائك أن النوم نوم الأنبياء على أقفياتهم. Les prophètes, ils dorment avec leurs mains en dessous, leur main droite sous la tête. D'accord? وَنَوْمُ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَيْمَانِهِمْ. Et les croyants, ils dorment du côté droit. D'accord? Les croyants, ils dorment du côté droit. وَنَوْمُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى شَمَائِلِهِمْ. Les hypocrites, ils dorment du côté gauche. D'accord? وَنَوْمُ الشَّيَاطِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Et les chétans, ils dorment sur leur ventre. Alors ça, lui, il a entendu ça, le gars, il a entendu ça chez les pseudo-sunnites. Il est venu voir l'imam pour lui demander si c'est vrai. Il a dit, j'entends les pseudo-sunnites, ils disent ça. Est-ce que c'est vrai? D'accord? فقال عليه السلام كذلك هو. Il lui dit, ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Le hadith, il est dans Usul al-Kafi, dans le Kafi. Tome 2, hadith numéro 643, 644. Pour ça, il faut éviter de dormir. Mais en vérité, regarde, attends. En vérité, je vais te dire, regarde. Regarde, bon, ça c'est ce qu'ils disent les savants. Parce que ici, dans le hadith, l'imam, il donne pas d'interdiction. Il est seulement en train de décrire. Tu vois, il est en train de décrire.
Tu vois? Et les savants, ils disent, yajouz an-nawm ala al-wajh. On peut dormir sur le ventre, hein. Lakin warada fi riwayat nuhiya anha. Mais dans les hadiths, on nous interdit. Ça, c'est les Ossolis, ça, t'as vu? Il dit, on a le droit de dormir sur le ventre, mais il y a des hadiths qui nous disent non. Tu vois? Ils se contredisent eux-mêmes, c'est grave. C'est dingue, ouais. Puis ils l'écrivent. Wallah, ouais. Ouais. Ça va barder pour eux. Ouais, Rien c'est vrai tant que c'est bizarre. C'est vrai que. Là, j'ai jamais rien compris par rapport à ça avec eux. J'ai fait un cours sur les 12 constellations, c'est dans Discord. Regarde, je vais te montrer où est-ce qu'il est. Dans Discord, tu vas le trouver, Inch'Allah. En fait, moi, quand je dors sur le dos, je fais des paralysies, là. T'as vu les paralysies du sommeil, là? L'apnée du sommeil? Non, c'est pas l'apnée, tu sais, quand tu peux plus bouger, là. Ah ouais. Et pourquoi tu fais ça? Bah, ça m'est arrivé 3 fois et ça m'a traumatisé, en fait. Ouais. Est-ce que tu dois... Je t'ai jamais appelé dans WhatsApp. Non, c'est jamais appelé. Mais Bon, donne-moi ton numéro en privé, Mitch, Inch'Allah. dans Discord, là, et puis je vais t'appeler dans WhatsApp. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord? Dans Discord ou dans TikTok? Non, dans TikTok, ouais, ici. Tu donnes ton numéro ici dans mon compte. Pour personne, il le voit. D'accord? Ah, ok. Et je te dis pas quand je t'appelle, hein, d'accord? Mais t'inquiète, je vais t'appeler. Ouais, Inch'Allah, pas de problème. En privé. La paralysie du sommeil, c'est pas avec les chéatines, ça? C'est pas un truc de chéatine? Ah, moi, après, je vais pas dire que j'en fais, mais moi, c'est pas pareil. Moi, c'est un problème de respiration. Moi, je sais pas, je connais pas. Ouais, je connais pas, je peux pas te dire. Vous êtes damnés, ça y est. Vous m'entendez quand je parle? Oh, je rigole. On t'attend. Ouais, On t'entend très bien. Moi, Mitch, ça me l'a déjà fait, moi, c'est ce que tu dis là. Ah, Poussama, il lui a dit en privé parce qu'il veut pas en parler maintenant. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ça. Regarde j'ai ça. compris. Tu vois ça, j'en ai pas. Tu vois ça, j'ai fait pour celui qui a posé la question. Regarde, il y a un cours sur ça dans Discord. Tu vois? Regarde. Le cours, il est très long. Voilà. Tu vois, regarde. Un cours qui est long. Tu vois, avec les versets. Babylone, la tour de Babel, d'où ça vient? C'était les 12 imams. Les jardins suspendus de Babylone. C'était une des 7, c'était une des 7 merveilles du monde. Ouais. Ça, Je connais. C'est magnifique, hein. La sorcellerie. L'explication des versets. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Tu vois le verset, la sourate Baqara. Tu vois, regarde. La sorcellerie. Tu vois, regarde là. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça aussi, c'est de la sorcellerie. Voilà. Voilà. On te fait avec les signes du zodiaque. Voilà, les hadiths de l'imam, qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Tu vois, le cours, il est long, je t'ai dit. il s'appelle comment celui-là là-bas de ce cours? Les signes astrologiques. Bah, c'est facile, il faut lire, mon frère. Il dit comment on fait pour trouver sur le Discord. C'est facile. Ah non, c'est pas possible. Il faut un lien pour aller sur Discord dans ton compte. Bah, normalement, il devrait y être, non? Il devrait l'avoir, non? Ah, il est pas sur Discord, lui. Ah non, je t'aurais pas dit ça. Il faut demander le lien en privé, je te l'envoie ce soir. Les étoiles filantes. Et là-bas, tu connais, toi, le dieu, ce qu'ils appelaient le dieu Dagon, ou je sais pas comment, là? Dagon, ou je sais pas quoi, là? Non, Dagon, je connais pas. Ouais, il est long, là-bas. Il est très long, hein.
long et instructif. T'apprends beaucoup de choses dans le cours là. Ouais, à fond. Ouais, surtout sur le seul et tout. D'où ça vient. Comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se Franchement, soigner. la famille des 12 Baal. imams, franchement. Le dieu Baal. Tu Bat. vois, avec sacrifice d'enfants et tout le machin. Non, lui, c'est Ça c'est Baal. existait, hein. Lui, c'est Baal, mais il s'appelle Moloch. Moloch, Ça existait, hein. Bah, ça existe même maintenant. Hein. En Belgique, Si tu veux, Ça existe dans le monde entier. si tu veux être quelqu'un de puissant, ah bah, tu sacrifies un innocent et tu offres son sang à Satan. En Belgique, il y a un truc comme ça aussi. Dieu, hein, leur truc mal. Ah ouais. Au Maroc, ils font ça avec les Zohri, là, je sais pas quoi, là. Ouais, comment ça s'appelle en français? Ce qui paraît, Comment on les appelle en français? Ceux qui ont ils sont blancs, les yeux bleus et tout. Tout blanc. Les albinos. Les albinos. Ouais. Albinos. Ouais, c'est pas bleu, c'est les yeux rouges. Albinos. Albinos, ouais. Mais un Zoli, il est forcément albinos. Regarde le Talmud de Babylone, de Jérusalem. Ah, là-bas. Ah ouais. Ça, c'est Non, la- Forcément, pas forcément. ça, c'est la Kabbale. Non, faux. Le cabal aussi. Hein. La Kabbale. Ouais. Ouais, bien, il est long ce courant, il est bien intéressant. Tu rentres Ouais. dedans. Il y a de tout. Ouais. T'as vu? Oh, bien, ouais. Ouais, c'est bien ça, à savoir ça. Tu vas connaître. Ça, c'est la forteresse de Khaybar en Arabie Saoudite. À côté, il y a Fadak. Il s'appelle Résonance, le gars, son pseudo, en abad. Il va t'envoyer un message. Inch'Allah. Tu sais comment il est long, le Maïmounide? Tu connais? Non, c'est qui lui? C'est un rabbin du Maroc. Ah, d'accord. Rabbi Maïmounide. Ah, j'en ai entendu parler. Il n'a pas été jusqu'en Espagne, à l'époque andalouse, tout ça. C'est pas celui-là? Si. Sa bataille de Zévi. Tu connais ça? J'ai vu. Ça me dit que ça me parle. Ça me parle. Il a dit qu'il était le Messie. En Turquie, là-bas. En Turquie, ouais. En Ouais, 1666. ouais, ça me parle. Ouais. 1666, en 1666, il s'est proclamé Messie. Et le calife, le calife ottoman de l'époque, il l'a appelé, il lui a dit soit tu deviens musulman, soit. Taquilla après, ouais. Taquilla, il était. Ouais. Taquilla, ouais. Ça, c'est la Bible, ça. Vous savez comment il est long, le cours? Ah, c'est cher long, ah ouais, ben, mais bien. C'est fou, toi. Tu te régales là-dedans. Là. Ouais, y a de quoi faire, hein. Bien, Psartek, il y en a pas de Wallah. Franchement, bien. Ah, voilà, t'as assuré. Hein. Les cours, bien. Ah, tout expliquer, les bouquins, tac. Je crois que c'est bien fait. Hein. Franchement, bien. Tout carré. Et je crois que c'est la fin. Attends. Ouais, c'est la fin. Bien. Ouais, après. On était sur un bon sujet, on est parti à côté, t'as vu? Voilà. Faire des lives en plusieurs, c'est pourri. Ouais. Karim, si quelqu'un veut monter, ben il fait monter, hein. On va écouter un petit peu les gens. Oui, mais Ouais, fais-moi descendre si tu veux, Karim, pas de problème. il n'y a personne, mon frère. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui demande. Je veux pas vous engueuler, hein, vous inquiétez pas. J'ai décidé d'être gentil. J'essaye. Hein. Alors profitez-en.
C'est mot du jour. On les connaît tous. Enfin, à peu près. Vous lui avez dit, hein, Karim, hier, le fou qui est venu là. Ouais, non, je l'ai pas dit. Vous l'avez pas dit, hein. Ah ouais. Non, Mais il est venu deux fois, Résonance, celui-là. résonance. Regarde, résonance. Tu fais, tu télécharges, écoute bien, tu télécharges l'application Discord, ça. Tu télécharges cette application-là, regarde. Discord. Attends, je vais te montrer, hein. Elle est bleue, hein. Moi, c'est vert, mais en vérité, elle est bleue. Tu vois, regarde, ça s'appelle Discord. Soit tu vas dans le Play de Apple, soit tu vas dans le Play Android, tu télécharges cette application Discord, tu l'installes, tu crées un pseudo, tu l'installes, et après tu m'envoies un message privé, tu me dis, Anabad, envoie-moi le lien. Et moi je fais ça, regarde, moi je fais ça, je fais inviter, regarde, je fais inviter, tu vois, et là il va me donner le lien, voilà, tu vois, si je veux modifier le lien, parce que le lien il dure pas longtemps, donc souvent je modifie, tu vois, parce que là, ils disent, il expire jamais, mais ça, en vérité, c'est pas vrai. Il expire. Tu vois? Donc, je fais un nouveau lien, et puis je fais, regarde, je clique ici, copier le lien. Tu vois? Regarde, lien copié, et je te l'envoie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le lien, tu le colles tu prends le lien comme ça, regarde. Regarde. Tu vas dans ta barre Google, ici, tu ouvres Google, tu vois? Et, tu fais ça, tu colles le lien, coller, et tu cliques sur rejoindre, ici, et tu vas tomber sur ça. Accepter l'invitation. Voilà. Tu vas accepter l'invitation ici, et tu vas te retrouver dans tous mes cours. Tu auras tous mes cours. T'as compris? Voilà. Et tu vas tomber sur ça. Regarde. Tu vois? Tu vas tomber sur ça. Ça, c'est les cours sur la psychologie. Tu commences par ça. Tu commences à lire dans l'ordre, ici. Ça, c'est tous les livres à télécharger. Tu vois, sur la psychologie. Là, il y a tous les livres à télécharger. En français, hein, parce que c'est spécialement destiné à un public francophone, mon live. D'accord? Voilà. Là, c'est les cours privés, pour ceux qui veulent apprendre comment pratiquer, ça c'est privé, comme ça on n'est pas embêté, on est tranquille, tu vois, tu vois, et ça c'est mes vidéos, sur le carré, sur la science du hadith, tu cliques, tu vas tomber sur mes vidéos, regarde, tu vois là, ils sont classés par thème, ça c'est toutes mes vidéos YouTube, bon, ici, ça c'est les livres à télécharger, d'accord, tu cliques par exemple ici, Fais le Mourad. Tu vois? Regarde là. Tu peux télécharger des livres en français. Ok? Bon. Et ici, tu as mes cours. Ça commence là. Tu commences au cours numéro 1 sur la psychologie. Il y en a 40. Et après la psychologie, le tawhid. Après le tawhid, la genèse, la création des cieux, la terre creuse, la garta. Après la tutelle formatrice. Tu vois? Après la science en général. La prière. Tu vois, tu peux il y a à peu près, je sais pas, combien il y a de cours? 250, à peu près. Voilà. Et tu lis chaque jour 1 heure. Minimum. 1 heure. 1 heure, c'est le minimum. Il y en a pour eux, 1 heure, c'est beaucoup. C'est pas un site, Mohamed, c'est mes cours. Tu vas là, regarde. Tu vas là, dans Discord. Tu vois? Tu vas dans Discord là. Tu vois? Tu t'écris ici, t'écris Anabad, s'il te plaît, envoie-moi le lien. Comme ça, Anabad, regarde, Anabad, envoie le lien. Tu dis s'il te plaît, bien sûr. Hein. Sinon, je ne t'envoie pas. Hein. Regarde, Anabad, envoie le lien. Moi, je dis pas s'il te plaît parce que c'est moi. Regarde, envoie le lien et tu fais comme ça. Voilà. Hein, et moi, je fais un copier ici, coller, et je t'envoie le lien. Tu vois, le lien, il est là. Tu vas dans la barre, tu vas dans Google, tu colles ça sur la barre, et tu fais rejoindre. Et tu auras accès à tous mes cours, gratuitement. Après, pour ceux qui veulent apprendre la religion, il y a des cours privés.
Ok? Est-ce que comprendez? Oui, comprendo. On ne comprend rien, mais absolument rien de ce qui se passe au niveau de la conscience, puisqu'il faut bien entendre à un moment donné certains de nos patients qui nous disent qu'ils sont passés donc de l'autre côté de la cloison pour décrire ce qui se passait dans le bloc opératoire à côté. Donc vous trouverez ces témoignages surprenants, mais pourtant... Vous savez, il y a des patients, quand ils sont revenus du coma, ben, il leur a raconté, les patients, ils ont raconté ce qui se passait dans le bloc opératoire à côté. Ah ouais. On admet qu'à un moment donné, on est capable de sortir de son corps, tout simplement. Il faut admettre ce principe-là. Alors, j'ai quand Tu vois, il faut admettre qu'on est capable de sortir de son corps. même une particularité par rapport à l'ensemble de mes confrères, c'est que je ne pense pas que l'après-vie existe. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, si vous voulez. Voilà. J'ai reçu une expérience qui m'a un petit peu... Il a dit ses confrères, ils disent que l'après-vie, elle n'existe pas. Il a dit pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu vois, regarde, ça, c'est un exemple de personne qui a un ego surdimensionné. Je suis tombé dessus par hasard, regarde. Voilà. 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 Franchement, qu'est-ce que ça te fait de faire ça? Hein? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Wallah, qu'est-ce que tu gagnes? Moi, ce gars-là, je lui donne pas ma fille. Wallah, l'Adim, il demande ma fille. Wallah, je lui donne pas. Ça va pas un organe. C'est un zinzin. Ah ouais. Et Zama, ça va faire la guerre à Poutine. Hein? C'est lui qui va aller faire la guerre à Poutine. Bah ouais, parce que quand t'es en dessin animé, les balles, ils te font rien. Hein. On a entendu parler de quoi, Soussou? Ah ouais. Je vois pas. Je vais regarder Dans les au-dessus. années 80, Dans les années 80, je crois. Richard Khalifa. D'ailleurs, ce fameux Rachid Khalifa. Rachid ou Richard. Non, c'est des conneries. Les codes 19, Wallah l'Adim. C'est des conneries. Ça tombe beaucoup, là, la connerie, là. Ouais, tu peux trouver des codes dans tout. Dans tous les livres, tu trouves des codes. Wallah l'Adim. Wallah. Des conneries. Hein. S'il y avait le code 19, je le saurais plus longtemps. Wallah. Ouais, non. Moi, j'ai trouvé le code de la route. J'ai eu le permis, du coup. Bah ouais. Le code le plus important, c'est le code 12. Et le code 12 dans le Coran, personne il fait attention à ça. Le mouton, c'est fait à chaque fois. Hein, les mois chez Allah, c'est 12 mois. Hein, 12 sources. Hein, il a frappé du bâton, il y a eu 12 sources. 12 tribus d'Israël. 12 apôtres. Ça va. Tout par 12. Ça va. Ça va. 12 imams. Les 12 salopards. 12 salopards, ouais, aussi. Alors, 12 salopards, Abu Bakr, Omar, toute là, ouais. Saad ibn Abi Waqqas, Salim Mawla Abu Hudayfa, Abu Sofyan, Muawiyah, Marwan Abu Sofyan, Yazid. C'est 10 ça salopards. concorde, hein? Ouais, bah, apparemment, on n'est pas loin. Bah oui, tu sais que, bah oui, c'est ça. Il y a 12 imams de la guidée et il y a 12 imams de l'égarement. Wallah. Et dans les 12 imams de l'égarement, il y a 2 femmes. Non. Non? Non. Ah ouais. Aïe. Elle fait pas partie de ceux qui égarent Si, mais ils Aïcha font pas partie des 12 imams parce qu'ils sont pas. Non, pas 12 imams, des 12, des 12 qui égarent. Ouais, mais ils font pas partie, ils sont pas dans la liste. Ah, d'accord. Regarde, lui, regarde. C'est qui? C'est qui celui-là? Il ressemble à Volinsky, là.
On dirait un Tchétchène. Monsieur Ego, s'appelle. Monsieur Hugo. Wallah, je comprends pas, wallah. Je comprends pas les trucs là, wallah. Nous, on n'a pas compris. Regarde là. Ouais, c'est quoi? Ah ouais, c'est quoi? C'est de l'or. Ego, ça aussi Ego. C'est de l'or, hein. C'est de l'or, hein. T'as vu? Ah, moi je. Ouais. Ah, t'as vu, celui-là, t'as vu, il parle, lui, je le vois des fois faire ses vidéos, lui, là. C'est un feuge. Il s'appelle Abdelkader Vanda. Il s'appelle Abdelkader Vanda Moualem. Il y en a un au bled aussi. On en a un Vandame algérien. Là. À Oran, il y en a un. C'est lui. Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, non, il lui ressemble. C'est pas lui. Il y en a un. Il lui ressemble, mais il fait le grand écart comme lui. Hein. Ouais. Sur deux bus. C'est lui. Voilà, c'est Bah lui. non, il lui ressemble. Non, c'est pas Non, c'est pas lui. C'est pas lui, il lui ressemble. L'autre, il lui ressemble. Bah, il a la même tête que lui, voilà. C'est pas Remets-le, l'Oranais. s'il te plaît, Bad. Il n'y a pas du tout la même tête. Non, c'est pas lui, c'est pas l'Oranais. C'est qui celui-là? Non, c'est pas lui. Ah, rien à voir avec Chico. Non, ça, c'est autre chose, ça. C'est un crève. Ah, c'est rien à voir, ça. Ouais, c'est un danseur, un skin, oh là là. Son carré, il doit s'éclater. Ah ouais, oh là là. Ah ouais, son carré, il doit s'éclater, oh là là. Comment il marche? Regarde. Attends, regarde. Je vois ça. Regarde. Ouais, ben c'est souvent comme ça. Hein. 1 300 000. Ah ouais, putain, c'est énorme. Hein. La halouche, c'est aux States, ça. C'est en Amérique. Ah ouais. Attends, En fait, lui, il fait la même chose que les jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo où il y a des bonhommes qui marchent comme ça, et lui, il fait la même chose, en fait. C'est pas un vrai bonhomme. 345 likes, hein. 345 likes, hein. Ah ouais. Les gens, ils aiment ça. Ah ouais. Les Guadas. C'est des Guadas. Bah, mais c'est faux, c'est pas vrai. Ça se voit, non? Non, c'est vrai, il fait ça. Il y a des bonhommes dans les jeux vidéo, ils font comme Pas lui. truqué. Voilà, ils marchent Pas comme ça. truqué. Non, c'est pas truqué. Non, c'est pas truqué, c'est comme du sport, ça. Non. Franchement, ah ouais. Non, par rapport à gabarit qu'il a, ouais, franchement, il assure. Hein. S'il arrive à faire ça, ben. Comment ça, bien? C'est pas bien du tout, frère. Ouais, mais, non, mais bien. Mais bon, c'est ce qu'il fait, c'est balourd, c'est pourri. Non, mais il a la condition. Nous, on bloque sur le bonhomme, lui, il bloque sur le truc qu'il fait. Ben ouais, faut direct attaquer. J'ai le droit d'aimer. Et alors? Non, t'as pas le droit d'aimer, frère. T'es un fou. Non, j'ai pas aimé. Non, la condition. Et attends, faut avoir la Si condition. tu l'aimes, tu seras avec lui le jour du paradis. Ne l'aime pas ces gens-là. C'est truqué. C'est truqué. C'est pas truqué, non, c'est pas truqué. T'as jamais fait du sport ou quoi? Du sport de judo, t'as vu comment tu voles déjà? Ouais, mais. Faire ça, la gymnastique, la gymnastique, il fait encore pire que lui, la gymnastique. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est un rétros? Vous connaissez les rétros? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Petit rétros. Hein? Comme un petit mouton, là. Comme Ah, un truc balèze, là, les petits rétros. ah d'accord, un mouton costaud, quoi. Comment il s'appelle? Ah ouais. L'énergie gratuite, c'est ça, c'est l'énergie gratuite. Ouais, grâce à ça, il a de l'électricité. C'est pas possible, ça. Si, il y a un système avec des bougies, tu peux avoir de l'électricité. Ça fabrique de l'électricité. Bien sûr que si. Il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres choses. Hein. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Mais les bougies, elles font quoi, là?
Mais ça Ça fonctionne existe pas pour pour tout. toute la maison, hein. Ça existe pour, ça va fonctionner pour, je sais pas moi, 5-6 lampes. Ouais, tu tires en bas, c'est toujours ça. Attends, 5-6 lampes, ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, ça je l'ai vu, Badreux. Allez, attends, pourquoi? Enlève ton foulard, frère, on voit rien. Je sais où, il n'y a rien à voir. Ah, Youssef, Youssef. Il est reparti, Youssef. Ah, il est là. Ça Parle, va, parle. Youssef? J'entends ta voix. Bah ouais, bah je vous écoute, je vous écoute. Hein. Mais t'es pas parti, t'es revenu. Ouais, ouais, j'ai reçu un coup de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone. C'est important. C'est pas ça. Non, non, Hein? rien d'important, non. D'habitude, il dit j'ai reçu un coup de C'est urgent. GSM. Non, non, rien de spécial. Ça va. Couché Bikhir. Alhamdulillah, khoya, barakallahu fik. Alhamdulillah. Pas de problème. Non, tranquille. Tranquille, wallah. Aïe. Ah, Youssef, tu te rappelles là, le Ma'boul là? Attends, il n'était pas là, Karim, Youssef. Il y en a واحد. Quand le gars il était monté, là, le trinitaire là. Ah ouais, qui disait que il était là pour... Rappelle le mec qui était monté. Ouais, il est venu pas pour écouter, il était venu Il y en pour... a un qui est monté aussi. Bah ouais, mais laisse-moi terminer, frère. Tu me laisses pas terminer. Ouais, tu étais là. Te rappelles de ça, hein, te rappelles. Laisse Youssef parler, wesh. Aïe. On n'entend rien. Youssef, on t'entend pas? Ben, mais que je le dise, moi. Ouais. Voilà, il est venu, il est monté. Il voulait pas écouter ce qu'on avait à dire. Il voulait imposer ses lois. Il voulait nous faire rentrer dans sa religion. Et voilà. Et, et on a toujours rigolé, on l'a foutu dehors. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tout. Il est revenu hier. Il est revenu. Et puis il y en a un autre qui est rentré. Il dit, vous êtes des chiites? On lui dit, ouais. Et vous n'avez pas peur d'aller en enfer? Rappelle celui-là, là. Rappelle celui-là, là. Ouais. Il Ouais, était je tout me seul. rappelle de lui, là. Je me Youssef, il rappelle. était tout seul en haut. Nous, on était en bas. Il voulait pas qu'on monte, rappelle, ouais, Karim. On est monté après. Nous, laisse-nous monter. Je me rappelle, rappelle. C'est qu'on saute Ah, les j'avais un premiers. enfer. Tac, mais il a parlé, celui-là, il va dire, ah ouais, c'est enfoiré. Non, il a dit, vous avez pas peur d'aller en enfer? Si, on a peur d'aller en Ouais, enfer, bah, bien bon, sûr. c'est pareil. C'est quoi, pour genre, ça, c'est pour ça qu'on est chiite aujourd'hui, tu vois? Ouais, mais comment il lui avait parlé, cet enfoiré, là, j'étais, ah ouais. Comment ça avait fini avec lui? Avant, on était comme ça, avant. Avant, on Il est était parti. comme ça. On lui parlait du Taqalain. Et il me dit, non, Ah, il est parti après, il s'est je ne sauvé. connais pas. Et on était en train de lui lire le hadith et il s'est échappé. Il s'est sauvé, ouais, c'est vrai, ouais. Ah, il voulait pas écouter, ouais. C'est vrai, je me rappelle. Ouais, il a même pas pu Arrêtez. écouter. Même moi, je t'ai arrêté, Youssef. J'ai dit, vas-y, arrête, il est pas là. Ah ouais. Bah, il a déjà préparé son terrain, il était en muette. Ouais. Il s'est barré. Après, on lui a sorti, ouais, je me rappelle. Ouais, il frimait. Il faisait le mec qui connaissait l'islam et tout. Il connaissait rien, ouais. Vous connaissez J'ai toujours considéré les chiites comme des musulmans. J'ai jamais dit qu'ils allaient en enfer ou quoi. Je me souviens une fois, j'avais un snack sur l'île et puis il y a c'était des Iraniens, une assemblée d'Iraniens. Je me rappelle, ils étaient tous en costard et ils sont venus manger chez moi et ils m'ont demandé un endroit pour aller prier. Je leur ai montré un endroit pour aller prier. Tu vois? Ah, moi, je vais pas te mentir, mon Kabé Khoya, ils allaient en enfer, mais l'image qu'ils nous donnaient d'eux, ça veut dire, tu sais, on voyait que des gens qui se flageolaient, tout ça, tu vois, du sang. Ce qui fait que moi, je pensais que c'était des mécréants, je vais pas te mentir, hein, Wallah al-Adim, je pensais que j'allais faire. Je vais pas te mentir, moi, je vais pas faire le mytho. Non, c'est parce que moi, je me suis jamais intéressé vraiment à leur religion, tu vois, à ce qu'ils suivaient.
tout ce que je savais d'eux, bon, c'était des musulmans, quoi, tout simplement. Comme nous, on avait plusieurs groupes de musulmans. Moi, je pensais comme ça à l'époque, parce que je lisais que dalle, je lisais rien du tout, je connaissais rien. Moi, je connaissais que ce qu'ils disaient l'imam quand il ouvre sa bouche. Hein. C'est tout. Non, moi, je te dis la vérité, je regarde des vidéos et dès que tu mets tes chiites, ces salopards, ils mettent direct des vidéos de gens qui font parce du que bien c'est eux, ou c'est de gens qui font des les trucs bizarres, tu vois. salafistes, les wahhabites, c'est eux. Jamais, Et- par exemple, c'est- tu mets chiite et ils te parlent de la famille du prophète. Jamais, ça n'existait pas, ça. Parce Jamais. que c'est Non, des- ça, ils peuvent pas, non, ça, ils vont pas te le mettre, ça. Ça va Même ouvrir au les yeux des gens. C'est l'Arabie Saoudite hein, qui tiennent. C'est eux. Hein. Tu payes pour être pour sortir le premier dans une question sur Google. Bon, sur l'islam, Google, ils mentent. Ils mentent grave. C'est même Et ils pas mentent la sur peine. beaucoup de choses, Ouais, pas que déjà, sur ouais. l'islam. Ouais, bien pour- Dumbledore. Il est parti, Annabelle? Ouais, c'est pas Non, je suis là, je vous écoute. Hein? Ouais, mais t'as vu, Annabelle, on dit rien d'intéressant, hein? Yes, Youssef, voilà, du temps. Je vous écoute, mais franchement, j'ai pas trop envie. Hein. Ben oui, ben voilà. Mais c'est rien, vas-y, faites votre vie, Wallah. Wesh. Faites attention, il va vous étudier, les gars. Il va bien vous étudier chaque mot. Youssef, tu vas nous apprendre. Youssef, Avant, Vous l'avez quand vu, un ça enfant est né, Vous l'avez vu, ça? c'est quoi ça? 12? Il est sorti, c'est un beau film, hein. Il est sorti il y a longtemps avec Bruce Willis et Brad Pitt. L'armée des 12 singes. C'était avec un virus, Ah, je crois que je l'ai vu, le film, là. Il tue, c'est un beau film. si, je l'ai vu. L'armée des du singe. Tu vois, Toi, ils te disent T'as vu, 12. 12, ouais. Ils sont au courant, hein, ils sont branchés, les mecs. Ouais. 12. Ah ouais, ah ouais. Ils se foutent Il vraiment date de en la gueule plus, des ça, gens. ce pilote, ça, je me rappelle. Parce que quand le prophète a vu des singes monter sur son mimbar, bah, il a dit, il y aura 12 Omeyyades. Ils vont déglinguer la religion. 12 singes. C'est marrant, j'ai pensé à ça. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Distribue, ça te rend compte. Ah ouais. Mais t'as vu Brad Pitt comment il fait le cinglé? C'est grave. Il le fait trop bien, Wallah. Il joue bien, lui. Hein. Brad Pitt est sur la liste. Hein. Brad Pitt est sur la liste. Hein. Et Bruce Willis aussi. Il y en a plein, frère. Non, mais lui, il a perdu les pédales. Ouais. Ah, là, dans l'histoire qu'il y a avec qui est l'autre, le Pop Daddy, là. Ouais. C'est chaud. Bruce Willis? Non, lui et l'autre, là. Brad Pitt, non. Ah non, je confonds avec Brad Pitt et Pitch, le chanteur, là. Enfin, Ah, le chanteur. l'acteur, là. Celui qui a fait Titanic, là. Comment il s'appelle? DiCaprio. Brad Pitt. Ah, DiCaprio. Ah, du billah, ouais, c'est chaud. Hein. Ah, du billah. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça craint. T'es déjà venu dans le Nord, à AMG? Bon, non. Non, Mais- pas dans le Nord. Si, mais pas Pourquoi là où t'es. Pour toi, on J'étais est des plus, ch'tis. Pour toi, on Hein est des ch'tis. Pour toi. On va dire, ouais, on va dire ça. On va dire ça, ouais, des ch'tis, ouais, c'est ça, ouais, vous êtes des ch'tis, ouais, voilà. Tu vois quoi? Non, mais quand on parle, on a un accent, on a quelque chose que tu vois que ça vient du Nord. Ouais, si, ouais, on sent un petit peu. Ça se tu voit, vois, ouais. Ça se voit, On ouais, sent. si, Ouais, ouais. mais il y a une Comment- étiquette derrière. Comment t'as dit qu'il s'appelait, celui qui est devenu fou, là? Bruce Willis. Non, celui qui a joué Titanic, là, comment il s'appelle? Avec DiCaprio. Ouais, Non, il est pas devenu fou, lui. Non, non. j'ai tapé.
J'ai tapé DiCaprio, mais je n'arrive pas à la voir. Je pense. Non, il a fouillé Los Angeles. Barré, ouais, c'est cassé. Depuis l'histoire avec MG, Comme ça. MG, j'ai tapé Ouais. DiCaprio. J'ai tapé DiCaprio, mais j'arrive pas à la voir. Non, c'est c'est pas- pourquoi t'as marqué 10 DiCaprio? Ah ouais. Anabad, il est parti. T'es illettré, hein?